Bonjour les amis et bienvenue sur ce nouvel hebdo. Merci d'être présent et de passer un petit peu de temps avec moi comme chaque dimanche maintenant pour pouvoir découvrir l'actualité des océans. Notre dossier de cette semaine traitera de la problématique du plastique dans les océans et de la petite lueur d'espoir d'une prise de conscience collective. Nous terminerons l'hebdo avec un petit tour rapide des infos de cette semaine. Mais avant, une petite annonce. Si un Human existe depuis plus d'un an maintenant, et à l'époque il s'agissait plus d'une association de faits qu'autre chose. Mais nous avons reçu cette semaine un document de la préfecture confirmant que Si un Human est désormais une association reconnue officiellement. C'est une excellente nouvelle pour nous, nous en sommes assez fiers. Je tenais donc à vous en faire part, ça me semblait naturel. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet avec notre hebdo et notre dossier. Voilà, cette semaine, nous allons parler un petit peu de plastique comme je vous l'expliquais il y a quelques instants. Nous le savons tous maintenant, le plastique, c'est un sujet d'actualité partout autour du globe car il est excessivement impactant sur les océans et sur l'environnement en général. Et afin de faire prendre conscience à la population de cet impact, une gigantesque baleine faite de plastique est sortie de l'eau, à Bruges, donc en Belgique. La société Studio K, spécialisée dans l'architecture et le design, est l'auteur de cette œuvre haute de 11 mètres et demi. L'ensemble du plastique qui compose cette statue provient directement des océans Pacifique et Atlantique, une bonne façon de sensibiliser les personnes à cette problématique qui concerne évidemment tout le monde. Une fois la prise de conscience établie, il est de la responsabilité de chacun d'agir et d'éviter l'utilisation de plastique au maximum. Mais les industriels, malheureusement, mettent toujours beaucoup trop de temps à agir. C'est donc aux villes et au gouvernement de mettre la pression sur les industriels. Les villes de Seattle et de Paris l'ont bien compris. Seattle vient d'ailleurs d'interdire les pailles et les couverts en plastique dans ses restaurants et dans ses cafés. La différence entre le temps d'utilisation et l'impact sur les animaux et les océans est tellement grand que les pailles et les couverts en plastique donc sont maintenant les premiers ennemis à abattre. Seattle est la plus grande ville américaine à avoir pris une telle mesure. Les restaurants McDonald's en Angleterre, par exemple, ont aussi décidé de les bannir, tout comme une franchise de restaurants au Canada. Vancouver a voté aussi l'interdiction de la distribution de pailles et de gobelets en polystyrène. La ville de Montréal a décidé de son côté d'interdire la vente et la distribution de bouteilles en plastique dans ses équipements municipaux. Ce sont toutes des mesures qui ont peut-être donné des idées aux élus du Conseil de Paris qui ont voté une interdiction progressive des pailles dans la ville. Elles seront d'abord interdites dans les installations municipales. Une grande action de sensibilisation sera réalisée cette année à Paris-Plage avant d'interdire complètement les pailles à Paris-Plage pour l'an prochain. Le Premier ministre, Édouard Philippe, a également annoncé un plan de sauvegarde de la biodiversité avec une mesure zéro plastique en mer d'ici 2025. Un engagement fort donc qui passera par la suppression progressive des produits en plastique à usage unique. L'interdiction des sacs en plastique et des cotons-tiges a déjà été décidée. Celle des pailles ou des touillettes en plastique votée par le Sénat sera soutenue par le gouvernement. On le voit, les villes et les gouvernements commencent enfin à prendre des mesures. À chacun d'entre nous maintenant d'agir dès aujourd'hui en évitant l'achat et l'utilisation de plastique, que ce soit les pailles, les couverts en plastique, les gobelets ou même les sacs pour les fruits et légumes. Des alternatives existent, utilisons-les donc à bon escient. Agissons en fonction et adaptons-nous aux différentes possibilités qui existent, comme je le disais. Nous pouvons raisonnablement être positifs sur ces différentes mesures et nous pouvons donc espérer voir la fin du plastique dans notre quotidien. Alors pour rappel, nous avons réalisé un épisode récifaux sur la problématique du plastique que vous pourrez retrouver via le lien qui va apparaître dans le coin là-haut. Voilà, un petit tour d'horizon maintenant de l'actualité avec nos brèves. Lundi, nous apprenions malheureusement que 2 autres rorquals communs ont été chassés et tués en Islande, alors même que la veille, dimanche dernier donc, une cinquantaine de personnes avaient manifesté pour exhorter le Premier ministre islandais à changer la politique de chasse à la baleine au pays.
Mercredi, les macareux sont des oiseaux marins qui prospèrent dans certaines parties du Royaume-Uni, mais leur nombre est en déclin et dans d'autres parties du monde. Et mercredi donc, nous apprenions que Sky Ocean Rescue finançait des études scientifiques en Norvège, en Islande et au Royaume-Uni pour comprendre la raison de ce déclin. Nous resterons évidemment vigilants et nous vous tiendrons informés dès que nous aurons plus d'infos sur ces études et sur le résultat de ces études. Le même jour, à Marseille, des braconniers ont été jugés pour avoir pêché dans des zones protégées. Leur butin, il a été estimé à 166 000 euros et cela représente 24 000 oursins, des milliers de poulpes et de coquillages, ainsi que des centaines de kilos de poissons, dont des espèces totalement protégées comme le mérou. Ils encourent des amendes de 22 500 euros chacun, alors que 200 000 euros de matériel, dont un bateau, ont déjà été saisis par la police. Jeudi, une baleine de mink juvénile s'est échouée sur une plage canadienne. Le cadavre sera autopsié afin de découvrir la cause de cet échouage, pour le moment encore inconnu. Et le même jour, nous avons été informés que le jeune phoque Hanley, qui avait été relâché le 15 juin, se dirigeait tout droit vers le cercle polaire. La balise Argos, qui avait été fixée sur son dos, a révélé en effet que le jeune phoque avait parcouru plus de 2000 km en une vingtaine de jours. Une bonne moyenne donc. Il lui restait jeudi moins de 600 km pour atteindre le cercle polaire, donc son habitat naturel. Souhaitons-lui une longue vie. Samedi, un autre échouage malheureusement en France, cette fois-ci en Loire-Atlantique, où un dauphin de Risseau a été retrouvé dans un état de décomposition déjà avancé. Cette espèce de dauphin fait rarement partie des victimes d'échouage en France. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler la procédure. Si vous trouvez un animal échoué, qu'il soit vivant ou non, le mieux est évidemment de ne pas toucher l'animal car il peut être porteur de bactéries. Il faut essayer de localiser au mieux le lieu d'échouage de manière la plus précise possible. Et une fois que vous avez ces infos-là, vous contactez le centre Pélagis au numéro suivant, le 05 46 44 99 10. Je vous mettrai les coordonnées dans la description de la vidéo ici en dessous. Hier, toujours, donc, des militants de l'association allemande Save the Ocean ont perturbé un show de dauphins au parc Astérix à Paris. Le show a été interrompu et les spectateurs ont dû être évacués. Le parc Astérix a vu minimum 12 dauphins mourir dans leur bassin. Alors nous vous rappelons évidemment, mais vous le savez déjà toutes et tous, boycotter ces parcs marins et ces autres delphinariums qui n'ont plus leur place parmi nous au XXIe siècle. Dans le même temps, malheureusement toujours une mauvaise nouvelle, la ville marocaine d'Agadir annonçait l'inauguration justement de son tout nouveau delphinarium. Ce projet a pourtant été controversé depuis son annonce en 2017, mais il a finalement vu le jour grâce à des investissements russes à hauteur de 8 millions de dirhams, soit l'équivalent de 720 000 euros. Même chose évidemment, boycotter ces endroits, que ce soit en France, en Belgique, au Maroc, peu importe, mais boycottons tous ces cirques marins. J'ai quelques infos également sur le nombre de rorquals communs qui ont perdu la vie durant cette semaine en Islande. Actuellement, nous en sommes à 20 rorquals communs chassés et tués. Je ne vous le dirai plus jour après jour. Vous retrouverez de toute façon les articles écrits dans la revue de presse chaque jour, mais au niveau de l'hebdo, je ferai un petit bilan malheureusement des rorquals communs qui ont perdu la vie en Islande, ou des globicéphales et autres dauphins qui perdent la vie chaque année dans les Grindes aux îles Féroé. Mais nous allons terminer nos brèves avec une info plus positive. Depuis le 1er janvier de cette année, aucune baleine noire n'a été retrouvée morte dans le golfe du Saint-Laurent. Une bonne nouvelle donc qui prouve que les mesures mises en place par le gouvernement canadien et québécois portent leurs fruits. Voilà les amis, nous avons fait le tour de l'actualité de cette semaine. N'hésitez pas à réagir à ces infos en laissant un commentaire sous la vidéo ou via les réseaux sociaux. N'oubliez pas non plus de nous aider en likant et en partageant nos hebdos. Vous aiderez aussi les océans en informant du coup un maximum de monde.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci aussi à toutes les personnes qui nous écoutent à la radio. Prenez soin de vous et des océans, et à la semaine prochaine. Récif allemand vôtre.